Salut tout le monde, c'est Dusty, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo technologique sur la chaîne. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit la différence entre un clavier mécanique, un clavier à membrane, ainsi que le clavier le plus récent, le clavier qu'il appelle membrane mécanique. Donc aujourd'hui, dans la vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? C'est la différence entre les trois, les points faibles de chacun et les points positifs de chacun. Comme ça, à la fin de la vidéo, vous serez en mesure de carrément décider quel clavier vous convient le plus d'après ce que vous faites avec votre ordinateur. Le clavier que je vais présenter dans la vidéo d'aujourd'hui, il s'agit du Razer Ornata Chroma. Ce Razer-là, c'est un clavier membrane mécanique, donc c'est vraiment celui-là qu'on va tester en fin de vidéo pour voir comment il fonctionne, comment je le sens. Moi de mon côté, j'ai déjà un clavier 100% mécanique de Corsair, donc je vais vraiment pouvoir voir s'il y a une différence entre ces claviers-là, puis entre les claviers vraiment mécaniques. Il faut savoir qu'entre un clavier mécanique et un clavier à ressort, il y a vraiment beaucoup de différences. Premièrement, au niveau du clavier mécanique, on a des touches qui vont fonctionner avec un ressort. Donc c'est vraiment un petit ressort qui va donner la résistance aux touches à chaque fois qu'on appuie. Quand on entend le clic, qui est un petit bout là, en métal qui fait le clic, ça veut dire que la touche a fonctionné, donc ce qu'on vient d'appuyer dessus, ça s'est transmis à l'ordinateur. Avec un clavier à membrane, la différence c'est que c'est une grosse plaque de polyester qui est sous les touches. Chaque fois qu'on appuie sur une touche, la petite plaque de polyester qui est une espèce de caoutchouc va aller appuyer sur un circuit imprimé. Donc c'est lorsque la touche de membrane appuie sur le circuit imprimé que là on a la réactivité puis que le mouvement se fait sur l'ordinateur. Sur un clavier mécanique, on a une bonne distance là, qui peut varier entre 1.2 et 2 mm. Donc ça c'est la distance qu'il faut appuyer pour que la touche fonctionne. Pour ce qui est du clavier à membrane, c'est différent, lui on varie en bas de 1 mm. Donc c'est sûr que la distance va être moins grande, sauf que étant donné que c'est juste un petit caoutchouc, la puissance pour faire remonter la touche est beaucoup plus lente, donc au final, on ne peut pas appuyer plus rapidement sur la touche, sur la membrane, que sur le clavier mécanique, parce que le clavier mécanique, lui, avec son ressort, va vraiment faire remonter pratiquement instantané. Là où ce qu'il faut vraiment penser avant d'acheter un clavier mécanique ou à membrane, il faut savoir que le clavier mécanique, lui, est bon pour appuyer jusqu'à environ 50 000 fois sur une touche. Tandis que quand on va vers un clavier à membrane, on parle de 5 millions de fois seulement. Donc il y a quand même là 45 millions de fois qu'on peut appuyer de plus sur un clavier mécanique. C'est sûr qu'on va dépenser un petit peu plus pour ça, sauf qu'au final, vous allez pouvoir l'utiliser beaucoup plus longtemps. Au niveau du bruit entre les deux produits, lorsqu'on va avec un clavier mécanique, chaque fois qu'on appuie, ça fait un clic. Donc on entend un clic assez fort, ça c'est pour nous dire en fait que la touche a fonctionné. Quand on va avec le clavier à membrane, il n'y a pas ce petit clic-là. Donc pour ceux qui sont vraiment des joueurs là, qui jouent compétitif, c'est sûr que le clavier à membrane, en fait, il nous dit pas quand est-ce qu'on a appuyé sur la touche. Donc, au final, on ne sait pas quand que ça a fonctionné. Donc, au final, on ne sait pas c'est quand que la touche a fonctionné. Donc, c'est sûr, pour ceux qui sont très pointilleux sur les touches, c'est pas fait pour vous. Aussi, au niveau du clavier mécanique, chaque fois qu'on entend le clic, comme j'ai dit précédemment, ça veut dire que la touche a fonctionné. Quand on va avec un clavier à membrane, c'est dur à définir, mais aussi, la membrane ne va pas se plier de la même façon à chaque fois. On a vraiment une membrane qui peut se plier un petit peu de côté, qui peut se plier totalement à droite, qui peut se plier de l'autre côté. Donc au final, chaque fois qu'on appuie, ça prend pas le même temps de réaction à chaque fois pour que la touche ait fonctionné comparativement à un clavier mécanique. C'est là que le clavier à membrane mécanique comme le Ornata Chroma, celui-là en fait, là, faut savoir que lorsqu'on parle de clavier hybride comme celui-là, c'est un clavier principalement à membrane. Ce qu'ils ont changé sur les membranes, c'est qu'ils ont mis un petit bout de plastique autour de chaque touche. Comme ça, la touche, c'est toujours la même, puis on va savoir quand est-ce qu'on va avoir appuyé. C'est un produit qui va coûter moins cher, mais encore une fois, on reste sur un produit principalement à membrane. Donc, le ressort, il n'y en a pas, donc ça va être un petit peu plus lent. Mais au moins, à chaque fois qu'on va entendre le clic avec celui-là, étant donné qu'il y a un petit enjeu de plastique, ça veut dire que la touche a fonctionné. Donc on peut juste avec le son s'adapter à quand est-ce que la touche a fonctionné. Bien évidemment, ce produit-là va être un entre-deux qui va s'approcher un petit peu plus du clavier mécanique, mais par contre, on n'aura quand même pas la longévité des touches. On est encore à 5 millions de touches, tandis que sur l'autre, on est à 50 millions. Donc, on n'aura pas là, la durée de vie aussi longue que les autres. Donc, si vous n'avez pas un gros budget à mettre, les claviers à membrane mécanique et les claviers à membrane sont pas mal au même prix. Donc, je vous conseillerais quand même d'aller vers un clavier à membrane mécanique pour avoir un temps de réactivité un petit peu plus rapide. Puis en plus de ça, pour carrément pouvoir gager quand est-ce qu'on a appuyé, quand est-ce qu'on a fait nos différentes actions grâce au petit clic. Donc maintenant, on va passer au unboxing du produit. Moi de mon côté, là, je vais l'essayer pendant toute la soirée ce soir lorsque je vais jouer. Je suis un gros joueur Warzone, donc c'est important d'avoir un temps de réaction assez rapide. Puis avec mon clavier mécanique, je vais pouvoir vraiment comparer là, de quoi il s'agit d'un à l'autre
pour que par la suite je puisse vous donner les commentaires, comment que ça a fonctionné, quel que j'ai préféré et tout ça. Lorsqu'on ouvre la boîte du clavier, je trouve que vraiment là, ils se sont surpassés au niveau du design. On a un design tout noir pour le produit, tout noir au complet avec les petits côtés verts, vraiment ça donne un style très très beau. Pour moi, je trouve que c'est important d'avoir un produit qui est bien emballé puis qui donne vraiment confiance quand on l'ouvre. Parce que quand on prend un produit qui est mal déballé, je trouve que c'est un petit peu plate. On n'a pas cette beauté-là d'ouverture de produit. Le Ornatop Chroma se présente comme ceci. Donc, on a le clavier en entier ici avec le pad de numéro à la droite. Donc, c'est pas un clavier coupé, c'est vraiment le clavier complet. Le clavier ici est un clavier en anglais, donc ils font pas ceux en français. Ceux qui veulent les E accent aigu ou les A, par contre, ne l'auront pas. Mais en général, c'est un clavier de jeu plus qu'un clavier pour écrire, donc tout ce qui est touche, c'est à la même place. C'est un clavier QWERTY, donc un clavier canadien. Puis, ce qui est intéressant avec ce clavier-là, c'est qu'il vient avec ce petit bout de caoutchouc-là qui est carrément un coussin. Donc, ce petit coussin-là, c'est pas compliqué. On peut le mettre en dessous du clavier, puis ça vient s'aimanter, tout simplement. Donc, il est aimanté au bas du clavier, puis c'est beaucoup plus confortable à long terme pour le poignet. Il n'y a pas une grosse flexion grâce à ça. Donc, au final, on peut jouer plus longtemps sans avoir de douleur. Donc, le clavier Ornata Chroma, comme vous voyez, je viens de l'allumer. En fait, je l'ai branché à mon ordinateur qui est juste à côté, donc là vous voyez le RGB qui vient avec. Là je le sais, il y en a beaucoup d'entre vous, dont moi, qui est fan du RGB, donc ça veut dire qu'on peut avoir le clavier de n'importe quelle couleur, on peut le faire paraître en tant qu'arc-en-ciel comme qui se passe en ce moment. Donc maintenant, on est rendu au test du produit, je vais aller le tester, je vais passer la soirée avec, puis moi, dès demain, je tourne le reste de la vidéo pour vraiment vous dire mes commentaires sur ce produit-là, si c'est un bon produit à acheter ou si vous devriez débourser un petit peu plus pour aller vers un clavier vraiment mécanique. Donc, on se retrouve en jeu pour la découverte du clavier. Ensuite de ça, moi, je vais l'essayer là pour le reste de la soirée. Puis demain, je vais tourner le reste de la vidéo pour justement vous dire mon review sur ce produit-là. Si c'était un bon produit, si c'est un produit que moi j'ai apprécié comparativement aux mécaniques que j'ai de Corsair de mon côté. Puis si je vous le conseille au final. Donc, guys, on se retrouve pour la partie. On se retrouve maintenant le lendemain du début de la vidéo que vous avez vu juste précédemment. Puis, j'ai pu tester là, le clavier pendant quelques heures hier soir. Donc, j'ai pu le tester, j'ai joué avec, puis honnêtement, j'ai été agréablement surpris par le Ornata Chroma d'Hershey Razer. Au niveau là, de la remontée des touches, je trouvais qu'elle se faisait assez rapidement. C'est sûr que c'est pas comparable à un clavier mécanique, mais pour un clavier qui vaut un 100$, ça vaut quand même la peine d'aller vers un comme celui-là. On ressent vraiment bien aussi là, au niveau de la touche chaque fois qu'on appuie, grâce au petit son, quand est-ce que ça a été appuyé. Donc le petit son change vraiment beaucoup. Si vous aviez à prendre entre membrane ou membrane mécanique, je vous dirais allez-y vers le membrane mécanique juste pour le petit clic qui fait toute la différence. Au niveau des RGB, en ce moment il est branché en mode Rainbow, mais avec Razer Synapse, on peut varier vraiment plein de couleurs différentes. Je les ai essayé un petit peu. On peut faire une vague, on peut faire juste les touches qu'on appuie. Il y a une vingtaine de modes différents qu'on peut utiliser. Puis on va vraiment pouvoir comme ça adapter notre setup avec qu'est-ce qu'on veut comme ambiance. Le petit défaut que j'ai trouvé à ce clavier-là, comparativement à un clavier mécanique, c'est au niveau là, de la rapidité des touches. Souvent, j'avais à faire plusieurs touches en même temps, puis on dirait que celui-là ne les calibrait pas tous en même temps. On était un petit peu plus limité là, au niveau du touche qu'on fait lorsqu'on doit appuyer rapidement. Juste le fait de me déplacer de gauche à droite dans des jeux multijoueurs, ça faisait une petite différence sur un clavier mécanique. Je sentais déjà là qu'il y avait une petite hésitation chaque fois. Il y avait un petit délai avant que le mouvement se fasse, ce que j'ai pas sur un clavier mécanique. Mais quand même, pour quelqu'un qui veut débuter dans le gaming ou simplement qui a pas des moyens de mettre un 200-300$ dans un clavier, ce clavier-là, oui, je le recommande. Honnêtement, j'ai été surpris. Il a été beaucoup mieux que ce que je m'attendais. Pour 100$, je m'attendais pas à un clavier de cette qualité-là. On a même le petit coussin ici en avant qui vient pour rendre hyper confortable le devant du bras. Moi, je joue pas avec personnellement, mais si j'étais plus du genre à aller écrire, à aller un petit peu sur Internet, sur YouTube, tout ça, juste pour être confortable, je le mettrais. Donc, guys, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait super plaisir. Je sors une vidéo technologique tous les dimanches, puis sinon, pendant la semaine, je sors des vidéos là, vraiment personnelles. Donc, sur ce, guys, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, puis je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, c'était Dusty.